Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Renault, les mers noires. Qui ne connaît pas le fameux sigle en forme de losange que nous voyons sur certaines voitures? Tout le monde répondra Renault, la très connue marque de voiture. Mais qui en était à l'origine? Qui est donc ce fondateur génial d'automobile? Pionnier, ingénieur de génie, inventeur et travailleur infatigable, en une génération, il crée un empire qui fera trembler au plus haut niveau du pouvoir en France. Ne disait-on pas qu'en Renault tous, la France s'enrhume? Héros national durant la Première Guerre mondiale, entrepreneur féroce dans l'entre-deux-guerres, son image éclate après la Seconde Guerre mondiale. En filigrane de cette vie, la première moitié du XXe siècle, ses bouleversements, ses évolutions sociales et industrielles, ses conflits sociaux, mondiaux et idéologiques. Un monde meurt et un autre s'apprête à naître, et debout face aux événements, un visionnaire. Capitaine d'industrie tout-puissant, opposant au Front populaire, Louis Renault s'est, au cours de sa vie, attiré plus de jalousie et d'opposants que n'importe quel autre chef d'entreprise. Pourquoi? Comment en est-il arrivé là en un demi-siècle? Poser la question, c'est forcément mettre les pieds dans un sacré sac de nœuds. Et là, Antoine Lapassé et Benjamin Beneteau en secouent un fameux, car l'histoire de Louis Renault n'est pas faite uniquement de gloire et de succès. De nombreuses zones d'ombre existent. Afin de réaliser cette biographie au plus près de la vérité, un important travail de fouille a été nécessaire. Entre vrai et faux, légendes et réalités cachées, c'est à une enquête des plus fouillées que s'est attelé Antoine Lapassé. Derrière le losange des voitures se tenait un homme. Qui était-il? Sans jugement ni parti pris, une réponse où chacun pourra trouver sa vérité se trouve dans cet album. Un tel travail de recherche et de recoupement d'informations appelait également un important effort de mise en page. Plusieurs narrateurs traversent cette biographie et au vu de la masse des faits à reprendre, la narration est obligatoirement très dense, trop dense, surtout s'il s'agit de tout mettre dans un one-shot. Il y avait largement assez de matière pour 2 tomes, et à l'impossible, nul n'est tenu. La richesse du contenu du scénario en fait la difficulté du découpage et peut-être la faiblesse de l'album. Benjamin Beneteau, malgré toute sa maîtrise du dessin, a donc parfois chargé les pages au point de s'y perdre entre le peu d'espace laissé par le texte. À ce dernier, mais également à la couleur, Lapassé, avec sa palette sépia orangé pâle, ses jeux d'ombre, ajoute une touche souvenir, mémoire bien dosée au poids de son récit. Dès lors, si Renault les Mers Noires est une remarquable enquête sur qui était Louis Renault, il n'en restera pas moins un peu trop complexe pour certains lecteurs. Merci à Thierry Ligaud pour cette chronique. Renault, les Mers Noires, par Lapassé et Beneteau, est paru aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.